le portier de Sainte-Marie des Anges. Non. Alors oui, on veut tous la joie, on veut tous le bonheur. Mais présenté comme ça, on y réfléchit à 2 fois. Et pourtant, le Seigneur, il nous appelle au bonheur. Nous, on s'appelle la communauté des béatitudes. C'est la communauté de ceux qui sont heureux. Et peut-être que vous venez aussi chercher la joie et le bonheur. Mais quel bonheur! Le bonheur des béatitudes, c'est heureux les pauvres, heureux les assoiffés de justice, heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. C'est pas le bonheur qu'on croit. Notre père Jacques Philippe a écrit un très beau livre sur les béatitudes qui s'appelle « Le bonheur où on ne l'attend pas ». Et Jésus nous promet la joie. Jésus nous a promis de nous combler de joie, que notre joie serait débordante. Mais il nous propose la joie là où on ne l'attend pas toujours. Nous préférions certaines fois trouver notre joie dans ce que nous propose le monde. La joie dans le plaisir, dans l'absence de difficultés, dans une paix apparente. Mais le Seigneur nous a promis ce bonheur, mais ce n'est pas ce bonheur du monde, c'est le bonheur déjà du royaume qu'il nous propose. Comme la Sainte Vierge l'a proposé à Bernadette, d'ailleurs. Elle ne lui a pas promis qu'elle serait heureuse en ce monde, dans l'autre. Mais il y en a qui disent qu'elle ne lui a pas promis le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre monde. Ce bonheur qui est déjà le bonheur du ciel que nous pouvons déjà goûter ici-bas. Jésus nous promet la joie. Et comme le disait ce matin Monseigneur Dupuis, c'est un commandement que d'être dans la joie, c'est un devoir du chrétien que d'être dans la joie, de témoigner de notre foi qui nous donne cette joie. Il y a un penseur juif qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav qui dit que c'est un grand commandement que d'être toujours dans la joie. Est-ce qu'on peut commander d'être dans la joie? On a l'impression que la joie, c'est une émotion qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, mais qui ne se commande pas. Et pourtant, dans la joie, il y a une part de décision, une part de volonté où j'ai à me décider pour la joie. Ça, c'est ma part. Et puis, il y a la part de la grâce de Dieu qui me donne cette joie quand je le recherche lui et que je trouve ma joie en lui. Bien sûr, nous n'avons pas envie d'être roués de coups comme les franciscains l'ont été, comme frère Léon et saint François l'ont été. Et nous n'avons pas à chercher la souffrance et nous n'avons pas à chercher les épreuves. Elles viennent d'elles-mêmes et nous ne pouvons pas en faire l'économie. Essayer de les éviter, c'est juste essayer d'éviter de passer à côté de la vie. Donc, on ne cherche pas les épreuves, mais au cœur même de nos épreuves, au cœur même de toutes les difficultés que nous traversons, le Seigneur, en nous donnant sa croix, il nous a donné la possibilité de le rencontrer dans nos propres croix, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos deuils. Nous pouvons rencontrer la croix du Christ et rencontrer le Christ lui-même, qui vient non seulement nous donner sa grâce pour traverser les épreuves, mais qui vient vraiment aussi prendre toutes nos épreuves, les unir au prix infini de la rédemption qu'il a payée sur la croix et leur faire porter du fruit pour le monde, pour nous-mêmes et aussi pour des tas de personnes qui sont à l'autre bout du monde que nous ne connaîtrons peut-être jamais si ce n'est dans le ciel. Alors ce soir,
On a commencé dans la louange et dans une joie extérieure, la joie de la louange, la joie de trouver Dieu dans des chants. Et effectivement, dans la louange, le Seigneur, il habite la louange de son peuple, on peut vraiment goûter la présence de Dieu. Mais il y a aussi dans nos croix, dans nos épreuves, que nous pouvons trouver la présence de Dieu. Et ce soir, nous vous proposons de vivre une démarche auprès de la croix.